no, thank you. Gracias, señor. Je vous dirais qu'hier, j'étais pas encore tout à fait à l'aise de venir dans le marché. Il y a différents marchés, hein, des marchés de fruits et légumes, des marchés un peu comme les bazars, des marchés aux puces avec des sandales, des sacs à dos. Mais j'avais pas encore trouvé le beat à prendre de sortir ma grosse caméra avec tous ces gens-là. Je sais pas, j'étais pas encore là. Et là, ben, cet après-midi, ben, plus ce soir, là, fin de journée, je me suis lancé. Il y a encore pas mal de monde. Je me promène parmi les multiples rangées des bazars intérieurs, extérieurs, puis... Ben, je vous montre ça. Ouais, ben aujourd'hui, à Gevo Marché, Gevo Marché, el supermercado de Campeche. Toujours une expérience incomparable. Ah, je le sais, hein? C'est pas la première fois que je vous fais voyager avec un Gevo Marché. Et souvent, puis même tout le temps, c'est un peu toujours la même chose. Vous savez ce que j'aime dans ce genre de moment-là. Vous savez ce qui me fait triper et vous savez ce qui me fait apprécier au plus haut point, le fait de me promener tranquillement dans un marché. C'est juste l'authenticité, la simplicité et le côté juste vrai du moment présent. Se promener en plein cœur de la vie quotidienne d'un peuple que je tente de découvrir. Se promener en plein cœur d'une réalité que je tente d'apprivoiser. Bref, c'est ça voyager. C'est ça en apprendre un peu plus sur une réalité qui m'est plutôt inconnue. Et c'est ça essayer de comprendre un peu mieux comment se passe la vie de tous les jours d'un peuple qu'on essaye de découvrir. Alors, suivez-moi, on continue à marcher comme ça. C'est vraiment débile comme place, mec. On étouffe. Il fait 50 degrés, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de ventilateur. Les allées sont minuscules, mais c'est toute une expérience, puis les gens sont très sympathiques. C'est l'heure de la pause. On est toujours au marché de Campeche et c'est le temps de trouver mon spot pour manger. De préférence, une place avec un ventilateur parce que je suis en train de mourir de chaleur. Mais bon, ça, c'est pas trop important. Je vais m'installer à un endroit où les gens semblent être sympathiques et je vais leur demander de me préparer un petit quelque chose. Question de me redonner un peu d'énergie. Puis après ça, on va continuer notre visite dans cet immense marché et faire chacune des différentes sections. Celle des fleurs, celle de la viande, celle des fruits. On peut facilement passer une bonne heure ici. Puis même plus, hein, si vous voulez. Si vous maîtrisez un peu l'espagnol, c'est la meilleure place pour discuter avec les gens. Ils vont prendre le temps. Puis ceux qui parlent anglais, on va avoir des beaux petits moments à passer avec eux, à répondre à leurs questions. Puis c'est toujours agréable. Dans tous les marchés que j'ai visités dans la région, ceux de Mérida et Campeche sont vraiment sortis du lot. Ils sont tellement gros que c'est comme se promener dans un labyrinthe sans jamais savoir sur quoi on va tomber. Mais des marchés de grosseur moyenne, de taille humaine, il y en a presque dans chaque ville. Et c'est ça qui est cool.
Parmi les autres que j'ai bien aimés, celui de Okosingo mérite une mention honorable. Bon, oui, c'est un peu la jungle ici, mais en même temps, c'est ça qui fait le charme de cette place-ci. Alors on marche, et de surprise en surprise, on continue nos découvertes. Puis ben, quand on a un petit creux, on s'arrête où on veut, on s'assit et on déguste. Sinon, ben juste de marcher comme ça et de filmer en même temps, je trouve que ça donne tellement une bonne idée de la vibe. Et je trouve que c'est ces images-là qui nous imprègnent le mieux de la place. On se croirait y être. On se croirait marcher ici, live dans la ville. Et je dirais que c'est ça qui nous donne nos plus beaux souvenirs. Ouais, ben là, on n'est plus au Yucatan, mes amis, mais bien dans l'état du Chiapas. On découvre donc un nouveau style de marché. C'est pas la même chose. C'est pas exactement la même bouffe. C'est pas le même artisanat. C'est pas les mêmes souvenirs. Et c'est pas les mêmes personnes. Parce qu'ici, à San Cristobal de las Casas, il y a une grande population d'origine amérindienne. Mais à part ça, c'est toujours aussi cool parce que l'essence est la même. On marche, on découvre et tous nos sens sont stimulés. Ouais, ben mes amis, on est rendu dans le marché de la ville et on dit que c'est un des mercados le plus spectaculaire, le plus cool de tout l'état du Chiapas. On retrouve de tout. Il y en a de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Et je vous montre ça, on se promène dans les allées. Il y a quand même pas mal d'action. Pour ce qui est des prochaines images, disons que c'est un peu comme un genre de melting pot de ce qui me restait et que j'avais pas encore utilisé pour aucune de mes vidéos. Et celle-ci, ben ça donne que c'est le dernier montage que je fais de mon trip au Mexique. Alors ce que j'avais pas encore pris, c'est ici que je vous le montre. Un beau spectacle de musique, un restaurant spécial, un festival, un spectacle de danse, un rap battle. Disons que c'est tous des magnifiques moments que j'ai passés pendant ce voyage au Mexique qui restera pour longtemps dans ma mémoire. Alors, ben, je vous laisse là-dessus. Salut, là. Es que ella vive inocente, tiene la mirada de todo el amor. Y él baila así. Venga, mi amor. Sacúdase, compadre, sacúdase.
y solidaridad. Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ay, no prevén lo que ven lo que tengo y tengo golpizas para el pendejo. Respira. Aire. Porque vas a probar la cosita de rota de Jesucristo. Tengo una mejilla, ahora pon la otra. Ouais, ben un autre Jay Von Marché qui se termine. Je vous invite à suivre la suite de cette aventure au Mexique. Ou sinon, ben, j'ai d'autres vidéos de Jay Von Marché dans plusieurs pays différents. Et ça nous donne toujours un avant-goût de ce qu'on va découvrir. Alors, ben, bonne vidéo! Salut là!